Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour à tous, bienvenue à la classe du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 5, verset 27. Ouh. Ok, on va essayer. Tasmim stadalabdarucher mahamate. Priyashravasya skalita matir mama. Priyashravasya skalita matir mama. Yayaham etat sadasat svamayaya. Pashye mayi brahmani kalpitam pare. Tasmim stadalabdarucher mahamate. Priyashravasya skalita matir mama. Yayaham etat sadasat svamayaya. Pashye mayi brahmani kalpitam pare. Traduction. Ô toi le plus béni. Étant ainsi entraîné dans un amour extatique pour le Seigneur, mon mental devint fermement établi en lui. Par cette dévotion inébranlable, je vins à réaliser que lorsqu'elle transcenda les limites du temps et de l'espace, mon existence devint complètement pure, et que c'était seulement à cause de l'ignorance que les corps grossiers et subtils étaient faussement attribués à ma réelle personne. C'est joli. Lorsqu'elle transcenda les limites du temps et de l'espace, wow, mon existence devint complètement pure. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cita Narada. Ayant développé un goût extraordinaire pour l'écoute des gloires du Seigneur, mon intelligence s'est fermement fixée sur lui. Puis j'ai pu voir les corps grossiers et subtils qui me recouvraient par l'influence de l'énergie matérielle du Seigneur, comme étant établis en Krishna. Le corps grossier s'est fixé en lui à travers différents services, comme le fait de lui offrir des hommages, lui porter de l'eau. Le corps subtil s'est établi en Krishna par le fait de goûter ses qualités et sa forme, à travers les sens tels que les oreilles, les yeux, le mental et l'intelligence. Et j'ajouterai aussi l'estomac. Précédemment, mes sens et mon mental n'étaient pas fixés sur le Seigneur, même en faisant beaucoup d'efforts. Ce n'est plus le cas maintenant. Avec le développement des prémices de l'amour pour Krishna, Rati, mon mental et mes sens ont abandonné la pratique de se fixer eux-mêmes sur les objets des sens matériels auxquels ils ont été accoutumés pendant longtemps. Maintenant, ils sont seulement fixés sur le Seigneur. Par conséquent, le mot pashye, je vois, signifie ici expérience directe du Seigneur. C'est très joli. Très jolie traduction et commentaire. Om Agyana Timirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Patitamam Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari
Brishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakarpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine. Comme vous avez pu voir, c'est dur de contenir Krishna avec des sens matériels. Parce que Krishna, il est illimité. Mais on peut spiritualiser notre existence. C'était joli, je vais le relire, c'était trop joli, le verset, je vais vous le relire. Ô toi le plus béni, étant ainsi entraîné dans un amour extatique pour le Seigneur, mon mental devint fermement établi en lui. Par cette dévotion inébranlable, je vins à réaliser que lorsqu'elle transcenda les limites du temps et de l'espace, mon existence devint complètement pure, et que c'était seulement à cause de l'ignorance que les corps grossiers et subtils étaient faussement attribués à ma réelle personne. Très intéressant. Parce que on peut voir juste dans ce qu'on a essayé avant d'avoir commencé le chemin de la dévotion, on peut voir dans notre propre vie ce qu'on essayait d'accomplir. Par exemple, on a tous fait des études, on a tous peut-être travaillé, non? Et on a tous essayé d'avoir acquis des habilités, non? D'avoir appris la musique, d'avoir appris le jardinage, ou d'avoir appris peu importe ce qu'on a voulu découvrir dans ce monde. Et donc, pour pouvoir apprendre des choses, on s'est appliqué, on s'est absorbé dans quelque chose. On a pratiqué quelque chose. Comme par exemple, si on veut jouer de la flûte, on doit pratiquer. Si on veut faire de la danse, on doit pratiquer jour après jour. Non? Si on ne danse jamais, comment est-ce qu'on peut apprendre ou comment est-ce qu'on peut exceller dans la danse? Non? C'est la même chose dans la peinture, c'est la même chose dans la cuisine, dans la couture, c'est la chose dans absolument tout. Parce que c'est avec la pratique qu'on développe des qualités ou des habilités. Même si, par exemple, on peut avoir une aspiration, même si au début, on n'a aucune qualification, on peut être aspiré à vouloir conduire une moto. Et donc, même si au début, on n'a aucune qualification, si on met le temps, si on est patient, on s'investit et on est déterminé, un jour, on pourra rouler en moto. C'est possible. Donc, c'est la même chose aussi avec le service de dévotion. C'est ça qui est intéressant. C'est expliquer en réalité que, je vais retrouver exactement dans le commentaire, c'est intéressant, il disait que puis j'ai pu voir les corps grossiers et subtils qui me recouvraient par l'influence de l'énergie matérielle du Seigneur comme étant établis en Krishna. Donc, le point, c'est que déjà, en fait, toutes ces choses, elles sont déjà établies en Krishna. Donc, tout ce qu'on a essayé, on peut faire, on pourrait dire, on rentre dans la même dynamique que ce qu'on essayait de faire avant. On engage nos sens dans quelque chose. On engage nos sentiments, nos pensées, non? Nos désirs. Et on fait la même chose avec Krishna. Comme par exemple, au début, lorsqu'on essaye d'apprendre une nouvelle chose, on imite parfois. Comme par exemple, quand on est un enfant, on a peut-être 3-4 ans et on veut essayer de danser comme le ballet, non? Donc l'enfant, il va essayer, il va imiter. C'est pas qu'il va être capable de le faire, mais il va quand même essayer. Et ça, c'est la chose la plus importante. Parce que même si dans l'accomplissement du service de dévotion, on n'a pas de goût
où on n'a pas d'inspiration, où on n'a pas trop d'expérience spirituelle, c'est pas grave parce que on peut imiter complètement, comme un enfant qui imite ses parents, qui imite comment danser ou qui imite comment cuisiner. On peut faire la même chose dans le service de dévotion. Parce que euh, graduellement, comme par exemple, on imite quelque chose, on imite nos parents et avec le temps, on devient cela. On imite notre professeur ou nos amis ou une rockstar et graduellement, en fait, on développe ces qualités. C'est la même chose aussi avec le fait de devenir un dévot de Krishna. On imite, même si on n'a pas le goût ou l'expérience, on le fait. Même si c'est par mécanisme, on le fait jour après jour et à un moment donné, ça devient une réalité. Pourquoi? Parce que l'accomplissement du service de dévotion, il n'est pas géré par les mêmes énergies. Parce que tout ce qu'on essaie au niveau matériel, on doit être complètement qualifié pour pouvoir réussir. Comme par exemple, si on veut faire partie du conservatoire de musique, ou... oui, c'est ça. Si on veut faire partie de l'Opéra de Paris, on doit être qualifié dans son instrument pour pouvoir faire partie du groupe. Sinon, ça ne marche pas. Je me rappelle, je vais vous donner un exemple vraiment simple. J'avais peut-être 9 ans, j'étais à l'école, et à toutes les fins d'année, il y avait des spectacles de fin d'année. Et donc, les professeurs, ils essayaient de trouver des talents dans les étudiants, certains qui savaient danser, qui savaient jouer un instrument ou faire une pièce de théâtre, des choses comme ça. Et moi, à 9 ans, je pensais que je savais jouer de l'harmonica. Donc, j'ai emprunté l'harmonica de mon grand-père et je suis allé voir mon professeur et je lui ai dit, écoutez, moi, je sais jouer de l'harmonica. Et donc, tout fier de ma personne, je suis allé à la répétition, pas la répétition, l'audition. Et donc, là, j'étais devant l'audience, non? Devant les juges. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vas nous faire présenter? Et je leur ai dit, je vais vous faire un petit, je vais vous faire un petit tour d'harmonica, non? Un petit, je vais vous faire une présentation d'harmonica. Puis elle m'a dit, est-ce que c'est une chanson en particulier? J'ai dit, non, 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 j'improvise. Et du coup, j'ai pris l'harmonica et j'ai commencé à jouer et j'ai un peu fait n'importe quoi. Et là, au bout de 2 minutes, elle m'a dit, arrête, arrête, non, ça sert à rien. Et donc, j'étais complètement déçu et ça m'a complètement traumatisé du fait de jouer de la musique, non? Ça, c'est l'expérience matérielle, non? Si on n'est pas qualifié, on n'arrive à rien. Mais l'expérience spirituelle, lorsqu'on accomplit le service de dévotion, c'est pas du tout régi par les mêmes lois, parce que Brahma, il explique ça, il a équipé ce corps pour qu'il puisse accomplir des miracles lorsqu'il est engagé dans le service de Krishna. Brahma, il explique ça, il a une habilité spéciale, on pourrait dire mystique, qui lui permet d'accomplir des miracles dans le service de dévotion. Donc Brahma, et c'est lui quand même qui a créé ce corps matériel, donc c'est intéressant qu'il explique ça. Donc, c'est pourquoi même aussi, dans le fait de développer l'amour pour Krishna, c'est exactement la même chose aussi. Développer notre relation avec Krishna. Ça fonctionne de la même manière. Parce que, comparé à le fait d'avoir une habilité matérielle où on doit s'efforcer par soi-même, non? D'atteindre quelque chose dû à au mode de la nature, on pense qu'on est déterminé à faire quelque chose, mais dans la dévotion, ça ne marche pas du tout de la même manière, parce que c'est quelque chose qui descend en nous. C'est pourquoi ce n'est pas une question réellement de qualification, c'est une question de miséricorde. Krishna, quand il le décide, il donne sa miséricorde à n'importe qui, peu importe s'ils sont qualifiés ou pas. Et ça, on doit avoir confiance en ça. Parce que Krishna, lorsqu'il donne sa mise en pouvoir aux dévots, il ne voit pas ça selon notre qualification ou inqualification matérielle du tout. Même dévotionnelle aussi en réalité. Parce que Krishna, en fait, c'est son désir le plus cher d'éveiller l'être à sa réalité éternelle. Donc c'est pourquoi, en fait, peu importe qu'est-ce qui se passe pour l'être, Krishna, il est prêt à donner sa miséricorde. Donc c'est intéressant. C'est pourquoi quand on veut réussir dans la dévotion, ce n'est pas une question que de soi-même, oui, on veut s'appliquer dans ce qu'on fait, mais ce n'est pas ça qui fait toute la différence.
Ce n'est pas la finalité, en fait, de notre perfection. La finalité, c'est que la miséricorde descend sur nous, en réalité. Et comme Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, il dit, I carry what you lack and I preserve what you have. Je, ce que tu n'as pas, je le maintiens ou je te le donne pour que tu puisses l'accomplir. Et ce que tu as déjà, je m'assure que tu le gardes. C'est comme ça que Krishna, il fonctionne avec nous. Ça, c'est différent. Il ne fait pas comme ça lorsqu'on accomplit des activités matérielles. Il fait ça avec le service de dévotion. Lorsqu'on accomplit le service à Krishna, il nous donne ce qu'on n'a pas et il maintient ce qu'on a déjà. Je me rappelle, Bhakti Tirtha Maharaj, à tous les jours, avant qu'il chante le japa, il avait cette prière personnelle. Il disait à Krishna, s'il te plaît, Krishna, tout ce qui est défavorable en moi, s'il te plaît, enlève-le. Ce qui ne me permet pas de m'abandonner à toi ou de te servir, s'il te plaît, enlève-le de mon chemin. Et tout ce que je n'ai pas encore, que j'ai besoin d'acquérir pour pouvoir atteindre la perfection, pour pouvoir être expert dans le service de dévotion, s'il te plaît, aide-moi à le développer. Et on peut demander à Krishna ça parce qu'on est dépendant de lui pour pouvoir justement accomplir le service de dévotion. Parce que, comme on expliquait, ce n'est pas régi par les mêmes lois. Ce n'est pas régi par les mêmes énergies. Donc, pour pouvoir accomplir le service de dévotion, on doit être mis en pouvoir par Krishna, peu importe ce que c'est. Parce que, justement, le service à Krishna, c'est quelque chose qui est spécial et que pas n'importe qui peut accomplir. Non? Krishna, il engage ses dévots dans son service, en réalité. Haribol. Et donc oui, c'est ça. C'est intéressant ce verset, ce commentaire aussi, parce que on utilise ce qu'on a déjà en nous, mais on regarde comment justement on connecte ça à Krishna. On se rappelle que de toute façon, ça vient de Krishna tout ça. Et c'est lui qui nous donne ses habilités. Il y a un verset dans le Bhagavatam qui explique que toutes nos qualités, ce sont comme des plumes d'un pan qu'on a volées, qu'on a pris et qu'on a voulu poser sur soi. C'est intéressant. Donc, toutes les qualités, de toute façon, elles viennent de Krishna. Toutes nos habilités, elles viennent de Krishna. Donc, le fait qu'on puisse servir, ça vient de lui aussi. Mais juste pour expliquer un peu plus qu'est-ce qui se passe dans le commentaire, qu'est-ce que ce verset veut bien nous dévoiler, c'est qu'en réalité, tout ce qu'on avait déjà fait avant, on le prend, mais on l'engage pour Krishna. On fait la même chose en réalité. Et c'est pourquoi le service de dévotion, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Parce que la même propensité, non, c'est ça? Propension, on dit en français? La même propension, non. En anglais, on dit propensity. Des fois, je le traduis en propensité. La même propension, non? C'est ça? Pardon? Ah, d'accord. D'accord. Donc, la propension qu'on a à déjà faire les choses, même à aimer, c'est ça le point, c'est que on a tous vécu l'expérience d'aimer profondément une personne. Non? Lorsqu'on était à l'école, je me rappelle quand j'étais tout petit, j'avais peut-être 8 ans, j'étais tombé amoureux d'une fille à l'école. On a tous déjà eu cette expérience de tomber amoureux de quelqu'un ou d'aimer profondément un ami, d'avoir un meilleur ami, non? Ou une meilleure jumelle. Et on peut voir que justement, on a cette propension en nous à aimer. On a déjà eu cette expérience-là. Donc, on peut aimer Krishna en réalité, parce qu'on a déjà cette expérience d'aimer des personnes. Donc, aimer Krishna, c'est quelque chose de naturel, parce que l'âme, elle est faite pour aimer Krishna. Elle est faite pour relationner avec lui. Elle est faite pour le servir. Donc, c'est pourquoi d'engager ses sens, comme c'est expliqué, donc le corps subtil s'établit en Krishna par le fait de goûter ses qualités et sa forme à travers les sens tels que les oreilles, les yeux, le mental et l'intelligence. Donc, tout ce qu'on goûte dans ce monde, on peut transférer ça puis tenter de goûter Krishna. Mais même en fait, dans ce qu'on fait aussi, on peut goûter Krishna. Parce que c'est lui qui est présent dans tout ça. Mais nous, on ne veut pas juste chercher à goûter la fragrance qu'est Krishna dans la fleur, non? On veut goûter la personne de Krishna. C'est comme les gopis. Elles n'étaient pas satisfaites parce que Krishna il leur a demandé d'être comme des yogis et de méditer sur lui, non?
dans leur cœur. Mais elles n'étaient pas satisfaites. Elles voulaient directement Krishna. Parce que, justement, le dévot de Krishna, il ne veut pas moins que Krishna. Donc, on peut commencer en connectant nos activités à Krishna, mais on doit vouloir chercher à relationner personnellement avec Krishna. Le point, c'est que de toute façon, tout ce qu'on cherche dans ce monde, c'est Krishna. Donc, pourquoi pas aller à Krishna et relationner avec lui personnellement? Non? Et donc, ça se fait à travers... C'est intéressant parce que ça se fait à travers, en commençant par ce qu'il est dans ce monde, mais ça se termine dans sa personne. Et pourquoi ne pas, comme on expliquait, pourquoi ne pas essayer de goûter Krishna directement? Goûter, par exemple, ça expliquait de goûter sa forme et ses qualités, non? À travers les sens tels que les oreilles, les yeux, le mental. Je le répète, mais c'est intéressant. Goûter sa qualité, ses qualités et sa forme à travers nos yeux. On cherche à voir. Pourquoi on ne cherche pas à voir Krishna personnellement? Si on comprend que Krishna il est l'origine de toutes les qualités, de toute la beauté, non? De toute l'art, la musique, la danse, de toutes ces choses. Si on cherche à voir Krishna, à goûter Krishna, à sentir Krishna, à penser à Krishna, à aimer Krishna, en réalité, on aime tellement plus qu'on essaierait d'aimer dans ce monde. C'est ça qui est important de comprendre. On peut essayer d'aimer des choses dans ce monde, d'être attaché et d'attirer à faire des choses dans ce monde, mais ce ne sont que des petites étincelles de la beauté de Krishna. C'est pourquoi si on cherche vraiment la réelle expérience ultime, l'océan de la félicité, elle se trouve dans Krishna, directement. C'est pourquoi Krishna elle dit ça. Si tu as des désirs, si tu es rempli de désirs matériels, si tu n'as pas de désir ou si tu désires la libération, comme c'est moi qui te donne toutes ces... qui répond à tous tes désirs, pourquoi ne viens-tu pas directement à moi et ne t'abandonnes-tu pas à moi? Donc, c'est comme ça qu'on va trouver la pleine satisfaction aussi dans tout ce qu'on fait. On ne peut pas mettre Krishna de côté. Parce que si on veut vraiment être satisfait, puis si on veut goûter à quelque chose de sublime, si on veut s'absorber dans quelque chose de merveilleux, ça ne peut être dans nul autre que Krishna et ses associés. Parce qu'ils sont l'origine de tout ce qui nous attire dans ce monde. C'est tellement un point qui est simple en réalité. Comme Dhruva Maharaj, il était attaché, il explique ça, parce qu'il voulait devenir roi de toute la création. Il voulait avoir un royaume encore plus grand que celui de encore plus glorieux que celui de Brahma. Et quand il a vu Vishnu face à face, c'est joli cette expérience qu'il a eue. C'est une bonne leçon en fait qu'il a eue. C'est sa plus grande leçon. Quand il a vu Vishnu face à face, mais imaginez-vous, non? Imaginez-vous, on a été attaché dans ce monde vie après vie à tellement de choses. Et donc, on voit Krishna face à face. À quel point on trouverait l'existence matérielle quelque chose de complètement insignifiant. Si on pouvait directement, à l'instant, voir Krishna face à face, on deviendrait complètement... c'est expliqué, on perdrait connaissance. C'est expliqué, si on a le darshan de Krishna, on perd connaissance, et si on a le darshan de Radharani, on meurt. Parce que Radharani, c'est elle qui enchante Krishna. Donc, si Krishna est enchanté par Radharani, imaginez-vous qu'est-ce que c'est de pouvoir apercevoir Srimati Radharani. Donc, ça doit être quelque chose de merveilleux. Donc, on doit chercher Krishna dans tout ce qu'on fait. On a une certaine mentalité dans ce monde, on a une certaine nature qui nous pousse à être inspirés à faire certaines choses, mais à travers ces choses-là, à travers tout ce qu'on fait, on doit voir comment est-ce qu'on peut chercher Krishna directement. Parce que ça, c'est le but de l'existence. Et ce qui est intéressant, c'est que Krishna, il va nous satisfaire au plus haut point aussi. Et même, il va se manifester à travers les choses qui ont le plus de valeur pour nous. C'est ça qui est intéressant. On ne perd rien lorsqu'on s'abandonne à Krishna. On obtient tellement plus encore. Ça, c'est un point important. Parce que Krishna, il explique ça. Si tu t'abandonnes à moi, je vais réaliser tous tes désirs. Bien plus encore que tu ne peux espérer. Ça, c'est à quel point Krishna, il aime son dévot. Il est prêt à lui donner tellement plus encore. Il donne sa propre personne, il donne son cœur. Krishna, il est prêt à donner son cœur. C'est ça qui est spécial à Vrindavan. C'est tellement intime. Krishna, il donne son cœur. Les associés de Vraj, ils donnent leur cœur.
C'est pourquoi, en réalité, Vrindavan, c'est le lieu le plus merveilleux. Parce qu'il y a tellement une profonde intimité que Krishna, il souhaite tout nous donner. Il souhaite même nous partager ses secrets les plus chers. Ça, c'est Krishna. À Vrindavan, on assiste en fait le cœur de Krishna. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu il est venu dans ce monde, pour nous aider à comprendre le cœur de Krishna. C'est intéressant, dans son histoire lui-même, il nous a montré en fait comment découvrir le cœur de Krishna. C'est pourquoi aussi Chaitanya Mahaprabhu, il a décidé de quitter Navadvip. C'est une histoire intéressante, parce que on pourrait se demander comment est-ce que Chaitanya Mahaprabhu a pu quitter en fait sa famille, sa femme, son épouse, Sachimata. C'est pas n'importe qui. Sachimata, c'est la mère de Chaitanya Mahaprabhu. Elle a un amour incommensurable pour son fils. Donc comment est-ce que Chaitanya Mahaprabhu il a pu quitter en réalité son épouse, sa mère? Tout ça, ça a commencé le jour de son mariage avec Vishnupriya. Ce jour-là, il y a eu un incident qui a été marquant dans la vie de Chaitanya et de son épouse, Vishnupriya. Bon, ils étaient en train de marcher, une fois qu'ils étaient mariés ce jour-là. C'était le plus beau jour de Vishnupriya, naturellement. Et lorsqu'ils marchaient ensemble, elle a crié soudainement « Ah !» Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il l'a regardé, il a dit « Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? » Et elle lui a montré son orteil. Elle avait marché sur une roche pointue et ça avait, on pourrait dire, ça avait créé une coupure dans son orteil. Elle avait commencé à saigner. Et lorsqu'elle a vu ça, elle a trouvé ça bizarre parce que normalement, lorsque le mariage est une journée de très bon augure, non? Et donc, elle s'est tournée vers son époux, son nouvel époux, et elle lui a demandé, elle lui a dit, « Ah, mais ne trouves-tu pas ça bizarre? C'est le jour de notre mariage. Est-ce que ne serait-ce pas un signe de mauvais augure? Qu'est-ce qui fait que j'ai vécu cet incident? » Et donc, à l'intérieur de lui, Chaitanya Mahaprabhu, il n'a rien voulu dire, mais il a senti quelque chose au plus profond de lui-même. Il a senti qu'un jour, il allait devoir quitter son épouse adorée, sa mère chérie, et qu'il allait devoir traverser le Gange pour pouvoir accomplir sa destinée. De comprendre l'amour que Radharani lui portait. C'est pourquoi il a décidé de quitter. Et donc, ça a commencé comme ça. Et il y a eu un autre incident aussi. Lorsque Mahaprabhu, il était à Nabadvip, donc il était surnommé Nimai Pandit parce qu'il était expert. Même lorsqu'il était tout jeune, il avait Keshav Kashmiri, si je me rappelle bien. Il avait débattu avec Keshava Kashmiri et il avait gagné dans le débat philosophique. Donc, il était très érudit dans dans les mathématiques, dans toutes les matières. Et donc, il était devenu professeur. Il avait une école de sanskrit. Et à un moment donné, lorsqu'il était revenu de Gaya, lorsqu'il avait eu l'initiation de son maître spirituel, donc son maître spirituel lui avait demandé de constamment chanter le Mahamantra. Et à son retour de Gaya, il avait été transformé. Il était complètement noyé dans le pur amour pour Krishna. Et lorsqu'il était retourné à son école, les élèves avaient commencé à le trouver bizarre. Il était devenu complètement différent. Et lorsqu'il les enseignait, il les enseignait toujours avec le fait de comprendre comment développer notre amour pour Krishna lorsqu'il faisait la grammaire ou d'autres matières. Et donc, à un moment donné, il était tellement pris de séparation parce que c'est ce qui a poussé Chaitanya Mahaprabhu aussi à quitter Navadvip. Il était il était dans ce sentiment de Krishna qui est séparé de Vrindavan. Il criait constamment « Oh !» il hurlait les noms de ses vaches. Non? Où est Shridam Saka, Subal Saka, où est Yashoda Mayi, Nanda Baba, où est Giri Govardhan, où est la Yamuna? Dans une intense séparation de Vrindavan, Chaitanya Mahaprabhu, il criait constamment ces différents noms. Et lorsqu'il était avec ses élèves un beau jour, il a commencé à chanter les noms des gopis. Gopi, Gopi, Gopi. Et là, les élèves ont commencé à trouver ça bizarre et ils ont commencé à châtier Chaitanya Mahaprabhu. Oh, mais pourquoi récites-tu le nom des gopis? Non? Pourquoi ne récites-tu pas le nom de Krishna?
c'est Krishna qui va te sauver, ce ne sera pas les gopis. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il est dans l'humeur des gopis de Vraj. Il a dit, ah, vous ne comprenez pas à quel point Krishna, il est un réel tricheur. C'est le plus grand de tous les tricheurs. Il triche constamment les gopis. Et il disparaît sur la danse rasa. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il était dans ce sentiment. Et parce qu'il était pris justement dans le sentiment des gopis, il est devenu dans une colère pas possible. Et il a pris un bâton, il a commencé à courir, à essayer de, de frapper ses élèves qu'il avait sortis de son extase. Et donc les élèves, ils se sont enfuis et ils se sont réunis entre eux. Ils ont commencé à parler de qu'est-ce qu'ils allaient faire au sujet de leur professeur, qui avait complètement changé, qui avait, selon eux, perdu la boule. Et donc, ils avaient fait le plan, ils avaient dit, si notre professeur essaie encore de nous frapper à nouveau, ce sera nous qui va le frapper. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il était conscient de ça, parce qu'il savait quelle mission il devait accomplir, qu'il devait justement partager l'amour, le pur amour pour Krishna sur la terre entière, en commençant par l'Inde. Et il voyait que sa présence dérangeait ses élèves et plusieurs personnes à Navadvip qui commençaient à le critiquer. Et dans cet élan de compassion, il se posait cette question, « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour sauver ces êtres? S'ils commencent à me critiquer, alors ils perdront toute opportunité d'atteindre la perfection dans cette vie et ils seront maudits. » Donc, il s'est dit que il n'était pas vraiment respecté parce que parfois, comme il avait de profondes extases, parfois ses élèves lui disaient, mais tu exprimes ces extases, mais en réalité, malgré le fait que tu vis des extases dévotionnelles, en réalité, tu es seulement juste un simple Grihasta. Et donc, il se faisait critiquer du fait qu'il était un Grihasta. Et donc, il s'est dit que pour pouvoir prêcher dans l'Inde entière, il devait quitter la vie familiale pour pouvoir justement pour faire en sorte que les gens le respectent davantage et aient confiance en sa parole en réalité. Donc, c'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il a voulu quitter Navadvip et prendre sannyas. C'est une raison. Donc, il y a des raisons plus internes, comme on expliquait tout à l'heure. Dû à une séparation, il avait le sentiment de vouloir retourner à Vrindavan et aussi il voulait comprendre le cœur de Radharani. C'est ce qui l'a poussé aussi à quitter Navadvip. Parce qu'il sentait dans l'environnement dans lequel il était, il n'avait pas l'espace et l'opportunité pour pouvoir pleinement s'absorber dans le sentiment de Radharani. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Mère Sachi parce qu'il avait planifié de quitter, Navadvip. Et donc, il avait commencé à discuter de ce désir de quitter Navadvip. Donc, dans cette planification, il en avait parlé en premier à ses associés. Et comme dans la culture védique, donc il y a cette tradition où lorsqu'une personne veut quitter son foyer familial, elle doit toujours demander la permission à son épouse et à sa mère. C'est expliqué, il y a un dicton en Inde qui explique que on peut désobéir peut-être à notre père, peut-être qu'on peut désobéir à notre maître spirituel, mais on ne pourra jamais désobéir à notre mère. Il y a ce dicton en Inde. Donc, c'est la culture spirituelle en Inde, mais la culture sociale aussi. Donc, il y a une profonde importance attachée au respect de l'épouse et à la mère. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. On voit que dans Mahaprabhu, dans son élan de quitter Navadvip, il a demandé la permission à son épouse et à Sachimata. Et donc, le jour avant qu'il décide de réellement quitter pour prendre sannyas, il a rencontré tous ses associés, il leur a donné des guirlandes de fleurs, et donc il leur a exprimé son désir de quitter Navadvip. Et naturellement, ses associés, ils étaient dans une profonde lamentation du fait que Chaitanya Mahaprabhu allait quitter. Et donc il leur a dit quelque chose d'intéressant, il leur a dit, ne vous en faites pas, là où vous chanterez les noms de Krishna et vous adorez sa déité, je serai toujours là avec vous. Et c'est là où il y a eu cette citation fameuse de Chaitanya Mahaprabhu, Bhajo Krishna, Bolo Krishna. Donc, chanter les noms de Krishna et adorer la Murti de Krishna. Et il a dit la même chose à sa mère aussi. Sa mère, elle était en profonde séparation. Lorsqu'il l'a rencontrée,
Après avoir rencontré son épouse, le matin, juste avant de partir, il s'est levé tôt le matin, c'était encore l'obscurité totale dehors. Et donc, sa mère, elle est venue vêtue de blanc. Juste avant qu'il quitte, lorsqu'il a quitté la maison, sa mère est apparue et elle l'a rencontré. Et donc, elle savait que Chaitanya Mahaprabhu allait partir. Elle lui a dit, écoute, comme je sais que tu vas prendre sannyas, moi aussi, je vais devenir une yogini. Je vais me couper les cheveux et je vais quitter ma vie familiale et je vais t'accompagner telle une yogini partout où tu iras. Et donc, encore une fois, Chaitanya Mahaprabhu, il lui a dit, non, mère, ne t'en fais pas, tu n'as pas besoin de faire cela. Si tu chantes mon nom et si tu adores ma forme, tu seras toujours avec moi. Et il lui a dit aussi, si tu te souviens profondément de moi dans ton cœur, j'apparais immédiatement sur le champ. Et c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu a fait. Il, lorsque Sachimata, elle cuisinait pour lui, Chaitanya Mahaprabhu, il venait personnellement pour honorer son prashadam, ce qu'elle avait cuisiné pour lui. Et donc, même aussi, quelque chose d'intéressant, il a rencontré plus tard aussi lorsqu'il a quitté, lorsqu'il était à Shantipur, avant qu'il quitte pour Jagannath Puri. Avant qu'il arrive pour la première fois à Jagannath Puri, c'est la dernière fois qu'il a vu Sachimata. Et lorsqu'il l'a rencontré, il a dit ça aussi, il a dit, les personnes qui chanteront notre nom, Sachinanda, non, les personnes qui chanteront le nom de Sachinandana, ces personnes, peu importe les péchés qu'ils auront accomplis, peu importe s'ils n'ont pas de goût dans la vie spirituelle, ces personnes seront complètement purifiées de toutes leurs réactions impies et auront une réelle opportunité de s'engager dans le service de dévotion. Donc, il a promis ça à sa mère, que les personnes qui se souviendront de nos noms et de nos divertissements ensemble recevront d'immenses bénédictions. Et donc, avant qu'il parle à sa mère, avant qu'il quitte, il a rencontré aussi... est-ce que... On dirait que ça ne bouge plus. Est-ce que... Il est quelle heure? 51. Ah d'accord, ok. J'étais pas sûr si ça bougeait. Donc, avant de rencontrer sa mère, lorsqu'il a quitté, il a rencontré son épouse aussi pendant la nuit parce qu'elle savait. Donc, elle s'est tournée vers lui. Elle pleurait intensément et elle savait qu'il allait partir. Et donc, lorsqu'elle lui a exprimé sa profonde lamentation, sa tristesse qu'il parte, Chaitanya Mahaprabhu, il a pris une forme à 4 bras pour lui dire qu'il était toujours avec elle, qu'elle était la déesse de la fortune et qu'il ne pouvait jamais se quitter. Et à ce moment-là, Vishnupriya a perdu connaissance. Et donc, il l'a pris dans ses bras, il l'a réveillée à nouveau. Et lorsqu'elle était réveillée, elle avait sa forme de Lakshmi. Et Chaitanya Mahaprabhu, il avait une forme à 4 bras. Et donc, il a accueilli Vishnupriya de la sorte et lui a dit, ne t'en fais pas, je serai toujours avec toi. On ne peut jamais se quitter, tu es la déesse de la fortune. Et nous sommes toujours ensemble pour l'éternité. Et donc, il a demandé la permission de Vishnupriya de prendre sannyas. Donc, elle savait. Elle lui a dit, c'est ton désir, comment est-ce que je peux ignorer le désir de mon époux? Donc, comme c'est ton désir de prendre sannyas et justement d'accomplir ta mission et de comprendre justement ce sentiment qui est tellement intense en toi, oui, je te donne la permission de prendre sannyas. Donc, c'est intéressant parce que même si elle était dans une profonde tristesse qu'il la quitte, elle savait que c'était extrêmement important pour lui et elle voulait le soutenir dans ça. Mais pourquoi Sachimata et Vishnupriya ont laissé Chaitanya Mahaprabhu partir? C'est que la séparation de Krishna n'est pas une séparation ordinaire. Vipra lamba. Vipra alambana. Il y a 2 mots. Vipra veut dire ce qui est très très loin et alambana veut dire ce qu'on peut réellement obtenir, non? Ce qu'on arrive à obtenir même si c'est très loin. Donc, Vipralamba veut dire que c'est un sentiment interne, une disposition qui nous permet rapidement d'obtenir Krishna. Donc, c'est intéressant. Vipralamba. Donc, en réalité, dans la séparation, il y a l'union, et dans l'union, il y a la séparation. Donc, pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il a mis sa chère épouse, Vishnupriya, et Sachimata, et tous ses associés dans la séparation, c'était pour augmenter l'union avec lui.
Parce que dans le sentiment de la séparation, il y a une profonde douceur qui est présente aussi. Ce n'est pas comme la séparation dans ce monde. Lorsqu'on est séparé de quelqu'un, par exemple, si un être cher quitte son corps, cette séparation, elle est difficile parce que même si on se souvient de la personne, on n'aura pas l'union avec la personne. Parce qu'au niveau matériel, on ne peut pas retrouver une personne qui n'est plus présente, ou même juste physiquement, lorsque notre mère ou lorsqu'un ami quitte pour un autre pays, la distance fait en sorte qu'on ne peut pas avoir l'expérience de la personne, non, au niveau physique. Mais dans la séparation de Krishna, dans la séparation, il y a une intense union. Parce que lorsque Krishna a quitté Vrindavan pour aller à Mathura, c'est pas qu'il n'était pas présent avec les habitants de Vraj. Il était toujours présent, mais dans sa forme aprakrita, non, dans sa forme non manifestée, qui est toujours présente à Vrindavan. Et donc, même si dans leur conception, les habitants de Vraj pensaient que Krishna n'était plus à Vrindavan, dans sa forme aprakrita, il était toujours présent à accomplir ses divertissements avec eux. Mais dans leur conception, ils pensaient comme que comme par exemple les gopis, qui toutes les nuits continuaient à voir Krishna, ils pensaient que c'était tout simplement un rêve. Et dû à cette intense séparation, elle continuait à revivre ses expériences avec Krishna, non? Ces moments intimes avec Krishna à toutes les nuits. Donc c'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu aussi, il a mis ses associés dans la séparation. C'était pour leur permettre de goûter encore plus son association. Et donc finalement, il a eu la permission de Sachimata et de Vishnupriya et de ses associés. Et une chose que j'ai oublié de mentionner, le soir, juste avant qu'il quitte pour Katwa, pour pouvoir se faire couper ses merveilleux cheveux et aussi prendre sannyas de Keshava, Bhakt, c'était quoi son nom? Keshava Bharati. Keshava Bharati, merci. Et donc, il y a Sridhar, Kolevecha Sridhar, c'était celui qui vendait des bananes et qui avait ce divertissement où Chaitanya Mahaprabhu essayait de négocier pour avoir des bananes gratuites ou peu chères de Sridhar. Et donc, un soir, il est venu à la maison de Nimai Pandit. Et donc, il a rencontré Nimai Pandit et il lui a donné une courgette qu'il avait eu de son petit jardin. C'était la seule courgette qu'il avait, une immense courgette. Et donc, lorsqu'il a vu justement le fruit qui était venu de son jardinage, il s'est dit, je dois absolument donner cette courgette à Chaitanya Mahaprabhu. Donc, il lui a apporté et il lui a dit, s'il te plaît, je te donne cette courgette, s'il te plaît, demande à ta mère qu'elle puisse la cuisiner. Et il a fait ça avec tellement d'amour. Chaitanya Mahaprabhu, il a été profondément touché par ce cadeau. Et il s'est dit, lorsqu'il a rencontré Kolevecha Sridhar, il s'est dit, c'est la dernière fois qu'il me rencontre. Car maintenant, je quitte Nabadwip et je vais accomplir ma destinée. Et donc, dans ce sentiment de profonde appréciation de Sridhar, il est allé voir sa mère. Il avait déjà mangé. Il est allé voir sa mère et il lui a demandé, s'il te plaît, mère, s'il te plaît. Donc, je sais que j'ai déjà mangé, mais Sridhar, il est tellement cher à mon cœur et il m'a donné cette courgette. S'il te plaît, puisses-tu la cuisiner avec du lait pour que je puisse la manger, pour que je puisse manger cet amour que Sridhar me porte. Et donc, Mère Sachi, elle a cuisiné cette courgette Kolevecha Sridhar. Et donc, finalement, après avoir rencontré tous ses associés et sa famille, Chaitanya Mahaprabhu, un matin, lorsque tout le monde était endormi, à part supposément sa femme et sa mère, donc il a décidé de quitter Navadvip et de traverser le Gange. Parce qu'il était tellement en profonde séparation de Vrindavan et dans ce désir de comprendre le cœur de Radharani, il a voulu justement quitter Navadvip. Et c'est expliqué que lorsque Chaitanya Mahaprabhu a quitté pour aller vers Jagannath Puri, donc lorsque, à cette époque-là, lorsqu'il voulait traverser une rivière, il y avait bien souvent des toll collectors, des péages. Donc, il y avait des stations de péage pour permettre aux personnes de pouvoir traverser une route ou de traverser une rivière. Et à un moment donné, Chaitanya Mahaprabhu, il était sur le point de traverser une rivière et donc il y avait un agent de péage. Et lorsqu'il a vu Chaitanya Mahaprabhu, c'était en fait
l'association spéciale de Mahaprabhu. Chaque personne qui le rencontrait devenait complètement pris d'extase et sentait le pur amour pour Krishna dans son cœur. Et donc, cet agent de péage, lorsqu'il a vu Chaitanya Mahaprabhu, il a été profondément attiré par sa beauté. Il voyait que justement cet être, il baignait dans l'amour pour Dieu. Et donc, lui-même aussi, il a commencé à chanter les noms de Hari, parce que c'est la première chose. Quand Chaitanya Mahaprabhu, il a quitté, lorsqu'il était sur le point de traverser le Gange, juste avant de traverser le Gange, il s'est écrié, ô Prananath, ô Seigneur de ma vie. Et là, il a hurlé, Hari, Hari. Il a hurlé intensément, Hari, Hari. Et donc, bien souvent, lorsqu'il marchait vers Jagannath Puri, avant, il était allé à Shantipur où il a rencontré Advaita Acharya. Mais à ce moment-là, lorsqu'elle a rencontré l'agent de péage, il a commencé aussi à hurler, Allez, allez! Et là, l'agent de péage, ça c'était, on pourrait dire, c'était la puissance de l'association de Mahaprabhu. Lorsqu'il récitait les noms de Krishna, les gens commençaient à crier aussi les noms, mais dans le pur amour pour Krishna. Tout le monde baignait dans l'amour pour Krishna lorsqu'ils entendaient Gauranga chanter les noms de Hari Hari. Et donc, l'agent de péage, il a été profondément pris d'extase. Et lui aussi, il a commencé à hurler le nom de Hari Hari. Et donc, pour rembourser sa dette à Mahaprabhu, il lui a laissé traverser la rivière, donc sans devoir donner rien du tout. Donc, on va terminer ici parce qu'il y a tellement plus de choses à dire sur le départ de Chaitanya Mahaprabhu. Mais je voulais juste partager un autre beau divertissement. Donc, Mahaprabhu, lorsqu'il a rencontré Advaita Acharya, Advaita Acharya, il était en grande lamentation de savoir que Mahaprabhu allait quitter Navadvip pour aller à Jagannath Puri. Et donc, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a été touché par l'amour d'Advaita Acharya. Et il lui a promis qu'il allait toujours... Il a été tellement touché par son amour, il lui a promis... Ce qu'il a fait, il a pris un bout de son dhoti et il a fait un nœud avec. Il lui a dit, comme je fais un nœud dans ce dhoti, avec l'amour que tu me portes, je fais un nœud dans mon cœur et je porterai toujours ton amour avec moi. Nous ne serons jamais séparés. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, il a fait un nœud qui portait l'amour d'Advaita Acharya pour lui. Et donc, même après cette profonde lamentation d'Advaita Acharya, il s'est vu le jour où il devait finalement quitter pour accomplir sa destinée. Donc, on va arrêter ici. Mais le départ de Mahaprabhu, en fait, il est de très bon augure parce que Mahaprabhu, il a accompli cette destinée dans le but de lui-même comprendre le cœur de Radharani, mais aussi dans le but de baigner, d'inonder la terre entière du pur amour pour Krishna. Donc, dans sa profonde compassion. Donc, dans l'extase qu'il a voulu vivre personnellement, il a voulu aussi partager justement les gloires de Vrindavan, les gloires de l'amour des gopis pour Krishna. Et donc, par notre grande fortune, Mahaprabhu a pris l'initiative de partager en fait tous ces secrets de cœur au monde entier. Tout ça, c'est disponible dans le Chaitanya Charitamrita. C'est tellement spécial quand on y pense. Parce que ces livres, ils sont tellement, mais tellement précieux. Comme par exemple le Chaitanya Charitamrita, il révèle le cœur de Krishna. Mahaprabhu, à travers ses divertissements, il nous révèle le cœur de Radha et Krishna. Et à travers les commentaires des acharyas, ils nous permettent de comprendre le cœur de Krishna et de s'absorber dans le cœur de Krishna. En réalité, c'est pourquoi Mahaprabhu il est venu. Il est venu en goûtant lui-même justement cet amour de Radharani et des gopis pour Krishna, il a voulu nous permettre, nous aussi, de goûter à cet amour, nous attirer par cet amour, nous permettre aussi de comprendre cet amour et de s'abandonner à cet amour aussi. Parce qu'en réalité, c'est la perfection de notre vie, c'est lorsque on accepte dans notre cœur que la mission de notre existence, le service le plus précieux qu'on peut avoir, c'est d'assister le cœur de Krishna et de ses associés. Ça, c'est la chose la plus précieuse. Parce que comme on expliquait au début, c'est l'aspect tellement précieux de Vrindavan. C'est que Krishna, il permet à ses associés d'assister son cœur. Et
il leur permet aussi de comprendre son cœur et de soutenir son cœur aussi. Donc Krishna, il se met dépendant de ses dévots. Même s'il est complètement indépendant, il se met dépendant pour que ses associés puissent prendre soin de lui. Et ça, c'est ce qui est précieux à Vrindavan. C'est pourquoi un sentiment qui est précieux dans la séparation de Krishna, donc c'est ce que nos acharyas ils expliquent, on doit se dire que Krishna, il a besoin de nous aussi. Il y a un sentiment de possessivité qui vient dans la maturation de la dévotion, où on se sent possessif de Krishna. On sent que Krishna a besoin de nous. Au début, on sent qu'on a besoin de lui, mais graduellement, le dévot, il sent que Krishna a besoin de lui, parce qu'on a un service à faire à Krishna. On l'assiste dans ses divertissements. Et ça, c'est tellement une belle méditation, de savoir que Krishna a besoin de nous. Parce que oui, en réalité, il a besoin de nous, comme on a besoin de lui. C'est un échange d'amour. Et c'est ce sentiment de besoin qui crée une urgence à l'intérieur de nous, qui nous pousse profondément à l'intérieur de nous à vouloir justement atteindre la compagnie de Krishna et ses associés. Lorsqu'on sent ce besoin. Comme dans ce monde, les gens, ils ont un besoin urgent de faire ci ou de faire ça. Le dévot, il a un besoin urgent d'être avec Radha et Krishna. Et c'est ce besoin-là qui le pousse justement à pleurer intensément dans son cœur la présence de Radha et Krishna. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Oui? Donc, comment approcher? Donc, Arjuna, il posait la question, quelle prière on doit avoir par rapport à Chaitanya Mahaprabhu pour développer une relation personnelle avec lui, c'est ça? Ben, une chose, je dirais en premier, le Mahamantra. Parce que faut comprendre que Mahaprabhu, il a expliqué ça lorsqu'il était au Bangladesh. Je ne me rappelle plus c'était à quel associé, mais il a révélé en fait ce secret. Il a dit que il chantait le Mahamantra pour repayer sa dette envers Radharani. Pourquoi? Parce que Krishna, ça c'est tellement un point qui est précieux, qui est intéressant. Krishna, il a dit aux gopis, lorsque justement il est retourné après avoir quitté la danse rasa, il était tellement touché par l'amour des gopis, il leur a dit, Naparayeham, je ne pourrai jamais repayer ma dette. Jamais, parce que votre amour, je ne pourrai jamais égaler votre amour. Votre amour, il est tellement profond, il est tellement doux et merveilleux, je ne pourrai jamais repayer ma dette. S'il vous plaît, soyez satisfaite avec votre propre avec votre bhajan, avec votre expression d'amour que vous me portez. S'il vous plaît, soyez satisfaite avec votre bhajan envers moi. Non. Et c'est intéressant parce que Chaitanya Mahaprabhu, c'est pourquoi il chantait le Mahamantra, parce que il voulait goûter en fait le bhajan des gopis, le bhajan de Radharani. Ce sentiment de séparation, l'élan dans le cœur de Radharani qui l'a poussé à tant vouloir s'abandonner à Krishna, le servir et l'aimer profondément. Il voulait comprendre ça et le vivre. Qu'est-ce qui fait que Radharani m'aime autant, que les gopis m'aiment autant, que les résidents de Vraj me portent un amour tellement profond et sincère? Il était tellement touché par cet amour qu'il n'arrivait pas à comprendre comment il l'aimait à un tel point. Et donc, il a voulu lui aussi, en fait, il a voulu lui aussi, en faisant le bhajan des gopis, dans une intense séparation. C'est pourquoi il a quitté Nabadha. Il voulait vivre la séparation. Non. Il voulait vivre la séparation de Krishna, la séparation la plus intense. Et donc, le Mahamantra, il a voulu chanter le Mahamantra. Et pour lui, le Mahamantra, c'était une manière justement de repayer sa dette. Parce que dans le Mahamantra, il y a l'amour de Radharani pour Krishna. Il y a ce sentiment de séparation. Et donc, il expliquait que il chantait le Mahamantra pour repayer sa dette, parce que ça le mettait dans cet intense sentiment de séparation, lorsque Radharani est sur le point de mourir. Et aussi,
Il voulait permettre aux êtres de chanter le Mahamantra pour l'aider à repayer sa dette envers Krishna. Donc, c'est pourquoi le Mahamantra, ça nous permet de développer une relation personnelle avec Chaitanya Mahaprabhu parce qu'on aide Mahaprabhu à repayer sa dette envers Radharani et les gopis. Donc oui, le Mahamantra en soi, c'est une prière qui est très spéciale. Sinon, dans le premier chapitre du Chaitanya Charitamrita, ça c'est une très belle prière aussi. On pourrait dire, en plus du Mahamantra, il y a cette prière de Krishnadas Kaviraj Goswami où il exprime justement, ça c'est dans le tout début du Chaitanya Charitamrita, il explique que Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda, ils sont comme le soleil et la lune. Ils sont venus pour pouvoir libérer tous les êtres et donner le pur amour. Et puissent, en fait, ce lune et ce soleil, puissent Mahaprabhu et Nityananda, puissent-ils vivre et résider dans le plus profond recoin de mon cœur. Ça, c'est une belle prière dans le début du Chaitanya Charitamrita. Donc, les plus belles prières dans les bhajans de Narottam Das Thakur aussi, de Bhaktivinoda Thakur, non? Il y a une prière, je sais, il y a un bhajan, si je me rappelle bien, je ne me rappelle plus si c'est exactement de Narottam Das Thakur, mais c'est expliqué qu'on doit dormir, lorsqu'on dort, on doit se souvenir de Gauranga, lorsqu'on mange, on doit se souvenir de Gauranga, lorsqu'on pleure, lorsqu'on accomplit un service, on doit se souvenir de Gauranga, lorsqu'on parle, on doit toujours se souvenir de Gauranga. Donc, c'est une très belle prière aussi. Donc, on doit comprendre que Mahaprabhu, en fait, c'est lui qui est notre connexion à Radha Krishna, à Vrindavan. C'est comme, en fait, il est une personnalité qui est extrêmement magnanime, non? Audarya. C'est par sa miséricorde qu'on peut atteindre la perfection. C'est expliqué. En fait, Indra Prabhu, il expliquait que si on chante les noms du Panchatattva, de Jai Shri Krishna Chaitanya, si on chante le Panchatattva mantra en face du Panchatattva, alors on est libéré de toutes nos offenses envers le Saint-Nom et lorsqu'on chante, on chante sans offense. Donc ça montre la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on chante, donc Prabhupada, il avait demandé, avant de chanter le Mahamantra, de chanter le Panchatattva mantra pour se libérer des offenses envers le Saint-Nom. Non? Mais imaginez-vous justement chanter le Mahamantra dans le Japa ou dans le Kirtan en se souvenant du Panchatattva, non? En ayant le darshan, on peut s'imaginer le darshan comme à Mayapur, comme au temple à Mayapur du Panchatattva. Ça en soi, c'est quelque chose qui est tellement puissant. Parce que justement, à travers la miséricorde de Nityananda Prabhu, de Chaitanya Mahaprabhu, même si on est déchu, même si on n'est pas qualifié, ils se tournent vers nous et ils nous permettent de devenir qualifiés. Donc, tu peux regarder dans ton propre chant du Mahamantra, tu peux avoir cette prière de vouloir développer ta relation avec Mahaprabhu et aussi donc il y a tellement de bhajans et de versets, mais aussi je t'invite à regarder dans ce premier chapitre, si je me rappelle bien, je pense que c'est même le premier verset du premier chapitre du Chaitanya Charitamrita. À regarder ce verset et à méditer sur ce verset quand tu chantes le Mahamantra aussi. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Jai Gauranga Mahaprabhu ki, Jai Panchatattva ki, Jai. Jai Sachinandana ki, Jai. Donc, il ne faut jamais oublier aussi le nom de Sachinandana.